de suite. Voilà, Benatia travaille déjà sur un nouveau coach. Maintenant qu'on a vu ça, Oui. on se dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe au club, quoi? Il doit laisser du temps encore à Gattuso ou ça y est, c'est déjà mort et enterré? Thomas, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, mais écoute, c'est effectivement c'est une info que j'ai depuis là quelques jours. Concrètement, Benatia, il est pas hyper fan de comment dire de Gattuso. Voilà, vraiment pas fan, on va dire du tout. Pour diverses raisons. Voilà. Alors j'ai pas exactement le détail, mais je pense que Benatia, il a une vision un peu plus offensive, en tout cas, ouais, de ce qu'il veut mettre en place comme football, mais enfin, dans les recrues qu'il va aller chercher. Et je pense qu'il veut un entraîneur dans la capacité de faire jouer les recrues qu'il va les récupérer. Surtout, il y a quelque chose qui est en train aussi beaucoup quand même au niveau du club. Et ça, Longoria et Benatia apparemment sont d'accord sur ça. C'est qu'en fait, on a un effectif pour jouer dans un 3-5-2 ou un 3-4-2. Enfin, voilà, un peu le style Tudor. Parce qu'en en réalité, on a vraiment un seul ailier, c'est Ismail Assar, de métier. Hein. Parce qu'après, Ndiaye n'est pas un ailier. Correa n'est pas un ailier. Lodi et Klos ne sont pas des latéraux, mais sont des pistons. Voilà. Donc, c'est vrai que en fait, ce qui se dit, c'est que là c'est Benatia. Alors, on va dire que Gattuso, c'est pas totalement condamné. Comme je l'ai expliqué dans le tweet que j'ai fait, les matchs contre Rennes et Lyon vont être très, très importants. Quand je dis très, très important, c'est 2 victoires. Voilà, faut pas une défaite. Surtout pas une défaite. Faut pas deux matchs nuls non plus. Faut vraiment aller chercher un minimum 4 points. Et vraiment minimum avec un vrai progrès dans le jeu. S'il n'y a pas ça, je pense que très sincèrement, Benatia, il va rapidement prendre des décisions. De toute manière, c'est comme ça. Je veux dire, un mec qui arrive, un directeur sportif, parce que là, il est conseiller sportif de Longoria, donc en gros, il est directeur sportif. Un directeur sportif, quand il vient, il veut venir avec ses idées. Il va pas se refourguer l'entraîneur qu'il n'aime pas forcément. Il voit des choses aussi pendant l'entraînement. La déclaration de Gattuso avant le match, elle est tout sauf anodine. Quand on lui dit on nous a pas présenté, je sais même pas s'il est Ouais, encore ouais, là ou ouais. pas. Voilà, on envoie une Petite belle pique, là. pique. Voilà, donc Benatia, il a bien entendu, il le sait très bien. Il n'y a pas un amour fou entre les deux. Donc voilà, ce qui peut poser problème, en réalité, c'est au niveau de l'image, c'est-à-dire que faire accepter ça aux supporters de dire que on va virer un nouvel entraîneur cette saison pour en avoir du coup un troisième ou un quatrième si on compte Pancho. Pancho. Ça, il va falloir le faire accepter aux supporters parce que bon, le discours des supporters, c'est on est instable, on est instable. Donc c'est sûr que là, tu rajoutes de l'instabilité. Mais en réalité, il y a un truc, c'est que l'OM, clairement, on va se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on joue? Si on peut encore jouer l'Europe, genre la quatrième place avec Gattuso, on reste avec Gattuso. Voilà, on va pas faire les entre guillemets les cons. Par contre, si on voit que vraiment on est trop loin, que c'est trop compliqué et que il faut jouer le maintien ou en tout cas il faut jouer quelque chose cette saison pour préparer la saison d'après, un peu comme ce qui s'était passé avec Sampaoli lorsque Sampaoli est arrivé en cours de saison au départ. Je pense qu'ils prendront cette décision-là. C'est ce qu'on me dit. On me dit clairement, Benatia, il travaille déjà sur l'identité d'un nouveau coach avant même d'avoir signé son contrat. Voilà. Enfin, son espèce de contrat. Mhm. Donc voilà, c'est dans les tuyaux. Moi, je pense que ça va se faire. Ou alors, vraiment, Gattuso, là, il aligne une série de victoires jusqu'à la trêve et il met tout le monde d'accord. Bon, à voir. Ouais, c'est encore un peu improbable là, pour le moment. Mais bon, mais bon. Ça paraît fortement improbable. Ça paraît fortement improbable. Mais Mhm. tu sais, dans le football,
on ne sait pas, hein, les séries, les 3-4 victoires d'affilée, ça peut faire Ouais, changer ouais. beaucoup de choses, hein. Après, Surtout dans un voilà. championnat comme le nôtre, hein, où c'est quand même assez serré. Donc Après, voilà. voilà, c'est compliqué de se dire est-ce qu'on doit laisser du temps à Gattuso, quoi. On a bien compris qu'il restera pas de toute manière, hein, mais la question, c'est de savoir combien de temps attendre avant de procéder à un changement pour éviter de déstabiliser encore plus l'équipe, hein. Bon, vous allez me dire de toute façon, Ouais, vu ce qu'on bah, produit, mais bon, on a bien compris que s'il y a un nouveau changement, on va pas être épargné par les médias, les réseaux, ça va s'en donner à cœur joie. Et comme tu l'as dit, 4 entraîneurs en 6 mois. Ah, ça, l'instabilité, etc., etc. Ouais, ouais. L'instabilité, c'est sûr, hein, mais après, voilà, dans n'importe quel club, quasiment, quand il y a un nouveau directeur sportif qui arrive, il place un entraîneur de son choix. C'est notre ami Christophe là, de la chaîne CM Football qui l'a dit aussi, les nouveaux directeurs sportifs, en général, ils marquent leur territoire. Et Ah, c'est ça, hein. c'est exactement ça, moi, je trouve. Après, voilà, lui laisser du temps, à Gattuso, faudrait savoir pourquoi, en fait. Quel serait l'intérêt de lui laisser du temps? Si c'est lui laisser du temps pour, de toute manière, le dégager au mois de janvier, il n'y a aucun intérêt pour moi. Je veux dire, tu prends même le risque, au final, de te saborder sur les 4-5 matchs là, qui restent, qui sont super importants. Si tu as vraiment quelqu'un qui est prêt à signer là, bah écoute, mets-le, hein, franchement, hein. Ça sert à rien pour moi de le faire mariner jusqu'en janvier pour le dégager comme un malpropre, hein. Après, là, je vais passer dans le chat des noms. Est-ce qu'on a un nom? Moi, pour le moment, je ne peux pas vous donner de nom parce que même si là, j'en ai quelques-uns, j'ai pas assez de confirmation pour vous les donner, donc je vais pas vous balancer un nom pour vous donner un nom. C'est pas non plus hyper intéressant. La dernière fois, je disais par exemple que Galtier reviendra en courant on lui demande. C'est pas non plus aujourd'hui une solution qui est, en tout cas là, tout de suite envisagée. Parce que maintenant il est sous contrat avec le club du Qatar, bien payé, donc l'OM ne payera pas en plus des indemnités de départ de Gattuso, il ne payera pas non plus les indemnités pour récupérer un entraîneur. Donc ce sera un entraîneur libre. Voilà. Maintenant, Ouais. les noms que j'ai eus sont pas mal, correspondraient en tout cas soit à des coachs qui jouent vraiment avec une défense à 3, 3-5-2, 3-4, 2-1, un peu ce type de schéma, ou en tout cas des coachs qui sont capables de changer, 4-3, qui peuvent être en 4-3-3, en 3-4-3, enfin, voilà, qui ne sont pas bloqués sur un style de jeu. Voilà. On a vu passer vite fait Ça, là, les rumeurs. c'est ce que je réclamais à l'intersaison. Tu te rappelles quand on savait pas encore qui allait Ouais. signer et qu'on te disait voilà quel coach on voudrait avoir. J'avais dit moi je veux un mec qui soit pas bloqué complet dans ses idées, là. C'est un truc que je supporte pas, quoi. Là, on a vu passer des noms, le nom de Sampaoli. Il y avait une petite rumeur là qui est revenue, Sampaoli qui voudrait revenir. Là, moi, de ce que j'ai, pour moi aujourd'hui, non. Non. Après, je vais pas vous balancer ça. Enfin, si, tu me diras. balance-le. Non, mais en fait, si aujourd'hui il y a un ancien entraîneur qui devrait venir, enfin, qui a Attends, plus attends, de attends, chances de attends, attends. revenir. Il y a Non, non, combien de likes là? non, mais on s'en fout des likes ce soir. Ah, ce soir, Non, ouais. non. Non, mais s'il y a un entraîneur aujourd'hui qui est plus susceptible d'être intéressé pour revenir, même si aujourd'hui il n'y a pas de contact, etc., mais Alain Perrin. il y a des petits messages qui sont en train de revenir, ça serait Mitchell. tout d'or. Non, ça serait tout d'or. Pardon? Ah, et Ça le serait tout d'or. retour. Ça serait tout d'or. Tout d'or, il est parti de lui-même parce qu'il n'en pouvait plus. Maintenant, il a fait sa pause de 6 mois. Euh, je ne dis pas que là, ça peut se faire. Je dis simplement qu'aujourd'hui, là, il a refusé, par exemple, Lyon. Il veut aller en Italie parce qu'il y a des clubs italiens qui l'intéressent. Mais par exemple, il n'a pas eu le Napoli, alors qu'il était pourtant le favori. Il n'y a pas 150 clubs non plus qui l'intéressent en Italie. Donc, voilà. Après, est-ce que vraiment Longoria irait rechercher Tudor? Franchement, j'ai un peu de mal à y croire. Mais Benatia, par contre, je pense que lui, Tudor, il coche pas mal de cases dans, en tout cas, ce qui peut être fait. Mais après, il faudrait que ce soit un Tudor peut-être un petit peu évolué, qui a un peu évolué, voilà, sur certains principes, et notamment le marquage individuel. Voilà, je pense que ça, c'est un peu ce qui pourrait bloquer.
Mais en tout cas, dans l'idée, et honnêtement, moi, je vous pose la question, vous prenez l'effectif actuel, vous ne pensez pas que Tudor, il peut bien le faire fonctionner, cet effectif? Bien sûr qu'il pourrait. Non, non, mais après, Tu vois ce que je veux dire? c'est le Ouais. principe en fait qui est bloquant là dans cette histoire. C'est de dire que voilà, t'as un coach qui est parti et qui à la fin ne faisait plus l'unanimité. D'un coup, tu le reviens, tu le rappelles au secours. C'est très 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 risqué hein, de faire ça. Hein. Après, c'est déjà arrivé dans le football. Alors, C'est peut-être pas déjà chez nous, arrivé. mais regardez, Genesio, il va peut-être aller à Lyon. Stéphane, il retourne à Rennes. Ouais, ça fait. Ouais, mais il y a eu des années qui sont des. Non, oui, c'est sûr qu'il y a eu Là, il des y a eu années, que six effectivement. mois. Il y a eu que Là, 6 là, il y a eu mois. que 6 mois. Il y a eu que 6 mois. T'es encore malade, on va dire, de ce qui s'est Jardim, je passé. crois. Jardim à Monaco, il était revenu Ouais, très rapidement, il il me était semble. revenu. Il était revenu. Bon, ça avait pas été une réussite d'ailleurs, hein, Non. Non, ouais. non, mais je dis pas que c'est une piste aujourd'hui claire et nette. Hein. Il y a d'autres noms, je pense, qui sont un peu plus avancés, mais je peux pas encore trop les donner. Mais c'est vrai que Tudor, il peut avoir un début de discussion, Il y a à un mon truc, avis. il y a un truc aussi très juste, hein, c'est ce que dit Django Renard, qui nous dit j'ai peur que pour un jeu à la Tudor, les joueurs soient trop courts physiquement. La prépa l'année dernière, elle était intense. Ça. Et effectivement, là, s'il arrive et il leur demande de faire les mêmes efforts que l'an dernier, ça sera pas possible. Hein, clairement. Après, s'il arrive à la trêve, une trêve hivernale et qu'ils ont 10 jours de préparation. Ouais, 10 jours, c'est pas 10 jours là qu'il faut. Non, mais après, ils sont là, physiquement, sur le match d'hier, par exemple, ça va, ça nous a un peu rassurés. Il va les amener faire l'ascension du Mont Blanc pour les remettre en forme. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Voilà, Oui, non, je vois. ça, c'est pas impossible. Mais bon, c'est pas la piste numéro 1, loin de là. C'est pas du tout. On m'en a un peu parlé, c'est tout. Mais honnêtement, il y a d'autres, je pense, d'autres pistes. Le truc, c'est que si Benatia trouve vraiment l'entraîneur qu'il veut, Ouais. limite, peu importe les résultats que va faire Gattuso, il le dégagera. Alors quand, soit là, après Lyon, si par exemple il y a des mauvais matchs, ou à la trêve hivernale. Mais j'ai du mal à imaginer Gattuso finir la saison, ou alors vraiment, il met tout le monde d'accord, il change de schéma tactique, il passe au niveau ça. Enfin, tu vois, il évolue lui aussi, peut-être, on ne sait pas, on verra. Pourquoi pas. Et puis voilà. Ok, on va parler.